Bonjour Babette. Bonjour Rosita. Alors nous allons passer quelques minutes ensemble et on va aborder le projet rêve. Que veut dire rêve? Alors déjà, rêve, c'est des lettres qui signifient réseau d'échange et de valorisation éco-solidaire. Donc voilà, j'ai voulu inclure dans ce nom en fait un petit peu toutes les références que j'avais envie de mettre en pratique au cours des expériences. Ok, et donc l'idée du projet rêve, il a submergé il y a combien de temps? Alors le projet rêve, il a, on va dire, une petite vingtaine d'années. J'ai commencé les expériences il y a à peu près une quinzaine d'années, parce qu'entre-temps c'était plus de la réflexion, hein. J'ai commencé par faire de l'analyse avant de me lancer vraiment concrètement. Et ça fait effectivement maintenant une bonne quinzaine d'années que j'agis concrètement au quotidien et dans ma vie autant que dans mes relations avec l'extérieur. D'accord, et pourquoi le mot rêve? Comment c'est venu? Est-ce que tu as commencé par le mot rêve et tu as assimilé avec ce style ou c'est l'inverse? Alors en fait, moi j'ai toujours été étiquetée de rêveuse. On me disait souvent que j'étais une utopiste, que que j'étais dans les nuages ou que j'étais pas vraiment dans la réalité. Ouais. Et en fait, au fil du temps, au plus j'ai compris un peu comment le monde fonctionnait, au plus j'ai réussi un peu à sortir mon épingle du jeu, comme on dit, et au plus j'ai pris conscience qu'en fait, pourquoi ne pas essayer de concrétiser ses rêves, en fait. Je veux dire, on est quand même venu sur Terre pour être heureux. C'est pas une fois qu'on est à la retraite qu'il faut se décider. Et être heureux, ça signifie quoi? Et en comprenant ce que ça signifiait pour moi, je me suis dit, ok, je vais mettre en pratique pour moi, dans ma vie, pour ma petite famille, pour mon environnement proche, les gens que je connais, mais aussi pour tous les gens que je ne connais pas encore et que j'aimerais qu'ils créent avec nous ce fameux rêve commun. Et donc voilà, c'est parti de ce mot, rêve. Ensuite, oui, je veux que les rêves deviennent un projet et non plus simplement des idées... impalpable, voilà. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Et je me suis dit, en mettant en place un projet qui s'appelle Rêve, avec une base de réseau, c'est-à-dire on fait ensemble, on a beaucoup plus de chances de voir concrétiser nos envies et voilà, nos pensées communes. D'accord, et donc du coup, tu viens de dire que tu pouvais aussi intervenir, que ce soit pour ta famille ou pour les gens proches. Est-ce que tu fais des accompagnements? Oui, je me suis basée depuis maintenant quelques années sur l'accompagnement parce que j'ai constaté en travaillant dans différentes structures auprès d'individus de manière bénévole pour aider d'autres projets que le mien, en sachant que le mien était du coup un petit peu en arrière-plan. Je me suis expérimentée en accompagnant des projets, en accompagnant des événements, en accompagnant des associations, des collectifs dans leur propre démarche, parce qu'elles collaient avec mes valeurs. Et il y a quelques années, je me suis rendu compte qu'en fait ma démarche, elle intéressait du monde et qu'elle pouvait être un tremplin pour que les personnes puissent accéder à leurs rêves et puis qu'elles puissent surtout intégrer leurs rêves dans le rêve global, dans le projet. Donc du coup, j'ai commencé à faire de l'accompagnement. Alors j'en ai fait autant en individuel qu'en collectif, que ce soit sur du conseil ou que ce soit sur de la formation, sur des sujets bien précis, que ce soit sur des conférences même, où ça permettait aux gens de venir écouter une analyse ou un sujet sur lequel j'avais travaillé, et ensuite qu'on puisse en parler un peu plus précisément en entretien pour mettre ces informations en adéquation avec la vie de la personne en fait. D'accord, et donc du coup, est-ce que c'est dû à toute ton expérience passée qui fait qu'aujourd'hui tu es capable de pouvoir tendre la main à des gens qui sont peut-être en souffrance ou qui ont une perte de confiance en eux, ou est-ce que c'est un but personnel à la base qui a fait que tu t'es ouvert aux autres? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. En fait, c'est vrai que
J'ai pas eu, on va dire, une vie facile. Il a fallu que je surmonte tout un tas d'obstacles qui ont été très difficiles voilà, hein, à dépasser. Mais grâce à cette démarche, ben, j'arrive à me mettre à la place de personnes qui subissent et qui vivent voilà, des choses dramatiques dans leur vie. Et j'ai constaté aussi que j'étais quelqu'un de très empathique. Donc, dès l'instant où je côtoie des personnes qui sont dans des énergies basses ou qui sont vibratoirement parlant pas bien, voilà, pas en harmonie avec leur environnement, avec leur famille, avec leur emploi, avec leurs objectifs, eh bien en fait, je me sens moi-même concernée. Ça m'atteint personnellement. Je le fais parce que je sais qu'en aidant à rééquilibrer des expériences de vie ou des drames chez un individu, à essayer de penser des blessures, à essayer de regarder la blessure en face et de travailler avec elle et non plus contre elle, eh bien, j'aide aussi l'harmonie globale à s'équilibrer. Et donc, pour être moi-même heureuse et pour dépasser, on va dire, tout ce qui m'a fait du mal dans ma vie, eh ben, en aidant les autres, j'arrive d'autant mieux à me trouver moi-même en équilibre dans ma vie, quoi. Donc ça veut dire que l'aboutissement de ce projet, même si le projet durera toute ta vie, est-ce que tu penses que tu peux être une thérapie pour quelqu'un qui est vraiment, on va dire, dans un mauvais moment ou peut-être dans pas le bon chemin? Après, le chemin, chacun le prend comme il le veut, mais tu es capable de pouvoir aider quelqu'un qui n'arrive pas à surmonter ses obstacles comme il le devrait? Alors, j'ai appris, grâce à diverses expériences professionnelles, entre autres, hein, à mes expériences personnelles, mais aussi à des expériences professionnelles, à structurer, à organiser, à mettre en place des plans d'action, des plans avec des objectifs à court, moyen et long terme. Donc cet emploi, c'était plus précisément dans le bâtiment, parce que j'ai été conducteur de travaux dans le bâtiment. Donc j'ai tenu, on va dire, des défis de construction avec des équipes, avec, comment dire, avec différents corps de métier. Et j'ai constaté avec le temps que en utilisant la même stratégie et en la positionnant sur la vie d'un individu, sur ses problématiques personnelles, sur son état de santé, sur sa manière de, comment dire, de se projeter dans la vie, sur la manière de partager son temps, de voir le monde extérieur, de se projeter dans ce qu'on a envie de construire, eh bien en fait, on arrivait à avoir un schéma cohérent et qui soit accessible. Donc je me suis dit, ben, si je réussis à le faire pour construire une maison, et que notre corps est en fait notre habitat principal sur cette terre, eh bien je vais utiliser le même processus. Donc il y a eu déjà cette base qui a fait que j'ai pu commencer à accompagner des personnes tout simplement en leur proposant une fiche profil adaptée à ma méthodologie, de leur proposer des étapes qui seront accordées avec leur vécu, et aussi tout un tas d'accessoires, d'outils qui peuvent les aider à penser des blessures, à modifier certains schémas dont ils ne veulent plus. Donc ça peut être autour, par exemple, de l'instruction en famille, ça peut être de la monnaie alternative, ça peut être des groupes de parole, ça peut être des thérapeutes divers et variés qui vont apporter leur aide complémentaire. Mais c'est aussi par le biais de formations que j'ai faites moi-même, notamment sur de l'art-thérapie, sur de l'accompagnement, sur de la formation. Voilà. J'ai fait pas mal d'auto-formation. J'aime énormément apprendre, donc du coup je suis en perpétuel apprentissage. Et comme je fais l'instruction en famille avec ma fille également, ben voilà, c'est une manière pour moi de lui montrer que rien n'est jamais acquis et qu'on continue à évoluer en permanence. D'accord, donc c'est-à-dire quelqu'un qui n'aurait peut-être pas les bases assez solides pour sa fondation d'habitat. Est-ce que s'il vient te voir en disant qu'il n'a plus du tout confiance en lui, enfin voilà, en ce moment il n'est pas bien du tout, comment va se dérouler un entretien typique, sans rentrer dans les détails, mais alors on commence toujours par faire connaissance. Okay. Déjà l'idée c'est que moi ce que j'aime c'est qu'on soit en confiance l'un avec l'autre. La personne, je ne veux pas la forcer à faire une démarche. En général, quand elle vient vers moi, c'est parce qu'elle est déjà dans
dans une envie d'agir, dans une envie de changer. On ne sait pas forcément par quel point on va prendre les choses au départ, avant de se rencontrer, mais souvent il y a des petits indices. La personne, elle a déjà dans ses mots, dans son comportement, dans sa manière de dire les choses, des petites alertes déjà qui sont présentes. Ensuite, effectivement, je commence toujours par cette fiche profil qui fait que on va poser des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé tout de suite. Et on va organiser, c'est-à-dire on va mettre les éléments dans l'ordre du plus urgent au plus, aux objectifs le plus lointains. Et petit à petit, sur un suivi régulier, on va pouvoir mettre en place des petits challenges qui seront des demandes de la personne en elle-même, en fait, sans qu'elle s'en rende compte. Mais moi, je fais que écouter. J'écoute et j'adapte. J'adapte le thème, le fonctionnement de ma méthodologie à la personne que j'ai en face de moi. Alors, ça fonctionne globalement sur 8 pôles d'activité. 8 pôles d'activité qui sont complémentaires et qui réunissent tous les besoins de l'individu. Donc, certes, dans la fiche profil, en fait, il y a les 8 pôles qui sont positionnés et l'individu va me dire quels sont ceux qui lui sont les plus indispensables, sur lesquels il a envie de travailler en priorité. Okay. Et ensuite, petit à petit, on va aller mettre dans ces différentes cases du plan les informations qui vont permettre à la personne de travailler sur sa propre version de sa réalité, sur ce qu'elle a envie de vivre et sur ce qu'elle n'a plus envie de vivre. Et à ce moment-là, on va pouvoir vraiment faire du nettoyage, faire du tri. Donc c'est aussi bien physiquement dans sa vie que émotionnellement. Donc on va travailler autant la partie relationnelle, la partie professionnelle, que la partie individuelle, le passé, le travail sur le corps, le travail sur les mémoires. Donc il va y avoir vraiment un travail très complet qui va se faire en fonction de l'individu. Voilà. Donc ça peut être plus ou moins long selon le travail qu'il y a à faire. D'accord. Et pour ça, est-ce qu'on peut, quand on te rencontre une première fois, après, on peut se rencontrer à quelle fréquence? Alors, pour tout dire, il y a des personnes qui, au bout d'un rendez-vous, vont avoir la petite clé qui manquait à leur lancement. Des fois, c'est juste ça. C'est juste, on est éparpillé, on a envie de faire des choses, mais on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Et une rencontre, ça va suffire à positionner, on va dire, les choses et à donner les petites clés qui manquaient. Et donc, la personne cherchait peut-être une approbation ou un élan de soutien pour se dire, ça y est, je suis prêt à me lancer et j'y vais. Voilà, c'est ça. Et pour d'autres, par contre... Et pour d'autres, par contre, ça va être du gros œuvre, si on en revient un petit peu au terme du bâtiment. Et ça va être carrément de travailler donc sur des peut-être histoires du passé qui ont été douloureuses. Donc ça peut être un rendez-vous, peut durer par exemple 1h30, 2 heures selon l'individu et se renouveler une fois par semaine, une fois par quinzaine, une fois par mois selon le besoin. Ça peut durer une année, comme ça peut être 3 mois intensifs, où il va y avoir, par exemple, je peux venir chez la personne passer une journée complète, à l'aider physiquement sur une problématique. Enfin, vraiment, c'est vraiment dépendant de chaque cas. Et comme je travaille aussi avec les individus, mais également avec les entreprises, les associations, c'est vraiment chaque cas est particulier. D'accord. Et du coup, est-ce que tu peux le faire aussi à distance? Oui. Par cam ou par un autre, ou par téléphone peut-être, un entretien téléphonique, ce serait possible aussi. Ça s'est déjà produit à plusieurs reprises parce que comme je suis nomade, oui. Régulièrement je change de région, voire de pays. Donc l'idée c'est de pouvoir continuer à être en relation avec les clients, et les personnes qui souhaitent être accompagnées. Donc c'est pas toujours nécessaire d'être présent. D'accord. Effectivement, il suffit déjà de transmettre soit par mail, soit par téléphone, on se prend des rendez-vous. Ça va vraiment aussi dépendre de la personne, parce qu'il y a des personnes qui vont être plus à l'aise par mail, elles vont plus oser peut-être au début se confier sur des choses un peu personnelles que de le faire par téléphone. D'autres personnes sont plus à l'aise par téléphone, elles préféreront se confier parce qu'elles trouveront que la réponse, elle sera peut-être plus en direct, alors que c'est peut-être un peu plus long quand on écrit par mail, le temps d'étudier, parce qu'on en dit aussi souvent plus d'un coup. Enfin, voilà, donc c'est vrai que vraiment tout est possible. Il faut se dire qu'il n'y a rien qui est impossible. Voilà, ça c'est quelque chose que je mets en avant, quelle que soit votre problématique.
on en parle. Après, si je ne suis pas la personne la plus adaptée, je vous orienterai, je vous donnerai peut-être des contacts, effectivement, encore une fois, soit à distance, soit autour de chez vous, parce que le but, c'est de trouver le fil conducteur qui va permettre de stabiliser son avancée. Et parfois, un accompagnement à distance, c'est bien, mais au bout d'un moment, pour certaines choses, c'est important aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui soit présent physiquement. Ça va vraiment dépendre. Après, effectivement, moi, je connais par exemple des masseurs, je connais des personnes qui vont être peut-être plus dans le côté administratif, parce qu'on a besoin d'aide de ce côté-là. Enfin, selon le besoin, c'est vraiment très, très varié, en fait. D'accord, donc en fait, a priori, tout problème a une solution, et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y avait pas de problème à la base. On peut dire ça comme ça. En tout cas, que la personne n'était pas prête. Ouais. Parce qu'effectivement, il faut savoir qu'il faut être prêt pour pouvoir se lancer dans une démarche de reconstruction, parce que moi j'appelle ça un petit peu, on reconstruit une nouvelle version du plan de base, et pas tout le monde est prêt, et pas tout le monde est, dans la bonne énergie pour tout réussir à nettoyer. Il va y avoir peut-être des petits moments, il va y avoir peut-être un suivi qui va se faire 2-3 fois à distance, et puis l'occasion va se présenter que la personne elle a de nouveau envie de travailler sur une problématique, je passe dans le coin, ou je connais quelqu'un du secteur qui est prêt à reprendre le relais, et en fait ça peut être par étapes, on n'est pas obligé de faire dans la même lancée. Il y a des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est bon, on est content de nous. Et puis, au bout d'un certain temps, on le vit, et puis on se rend compte qu'il y a encore des choses qu'on aimerait bien travailler. Donc, on peut revenir. Voilà. D'accord. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé que tu rencontres une personne et que cette personne, tu sens qu'énergétiquement parlant, elle n'est pas prête. Elle n'est pas dans une démarche véritable. Au fond d'elle, elle n'y arrive pas. Est-ce que dans ces cas-là, tu persistes ou tu passes du coup par une autre phase du projet? Est-ce que tu as une autre solution à apporter si tu sens qu'elle est un peu bloquée? Est-ce que tu as une astuce pour la faire parler ou la faire s'ouvrir à toi? Alors, bon, j'ai pas une astuce, mais c'est une manière d'être, je pense, qui fonctionne. C'est-à-dire que je n'apporte pas de solution. Je ne suis pas là pour donner la solution. Je suis là pour que la personne viennent, poser des choses. Donc, elles vont être plus ou moins dans le détail. Et avec ça, elle va elle-même trouver ses solutions. C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour ouvrir des portes, pour aider, tenir la main, et pour aider la personne à aller chercher là où c'est le mieux pour elle. Donc, effectivement, il faut que la personne, elle vienne déjà avec l'envie de se confier. La personne, elle vient déjà dans une démarche, je suis prête, j'ai compris que j'ai un travail à faire. Avant, à une époque, j'étais dans l'envie de convaincre. J'étais dans l'envie de voir aider tout le monde. Et effectivement, je me retrouvais face à des murs parce que la personne n'était pas du tout prête. Elle n'avait pas envie en réalité. Moi, j'avais envie pour elle, mais elle n'avait pas forcément envie de changer. Dans sa tête, ça faisait pas partie des options. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, j'ai compris que ça sert à rien de convaincre. Moi, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. La personne, elle sait qu'elle a un problème. Elle sait qu'il y a quelque chose à régler. Elle sait qu'il y a des éléments de sa vie qui lui conviennent plus et qu'elle veut plus porter. Okay. Hein, et donc, elle va parler à son rythme. Elle va se confier à son rythme. Et moi, je vais lui apporter, on va dire, des clés. Je vais lui apporter des ouvertures à son rythme. Donc, ça peut arriver que des fois, pendant un moment, la personne n'ose pas parler. Alors, à ce moment-là, moi, j'aime beaucoup utiliser des oracles, ce qu'on appelle des oracles, ou des jeux de cartes. J'ai créé un jeu que j'ai appelé le Rêvarium, pour rester, on va dire, dans le thème du rêve, de créer le rêve, sur lequel on peut aussi bien jouer à deux, voire même seul. Des fois, on peut travailler soi-même, avec soi-même sur ce jeu, mais on peut travailler aussi en groupe. Autant avec des gens qu'on connaît au sein de sa famille, comme en groupe de personnes qu'on ne connaît pas parce qu'on est en train de travailler sur un thème commun. Donc, c'est un peu comme c'est un jeu d'introspection. C'est un jeu sur lequel les cartes ou les pièces du jeu vont aider la personne à poser un thème.
à dire, bon, je sais pas, là, je suis perdue, j'arrive plus, je vois plus d'issue, je sais même plus par où commencer, j'arrive rien à poser parce que c'est trop dur, parce que j'ai mal, parce que c'est trop frais, parce que, voilà, parce qu'il me manque des informations. Enfin, en tout cas, voilà, il peut y avoir des raisons que la personne n'arrive pas à poser les choses. Du coup, les cartes peuvent aider. Donc, en tirant une carte ou un objet magique, hein, moi j'aime bien le côté magique, la magie ça existe, pour moi c'est quelque chose, on en voit tous les jours, les miracles existent. Donc ces cartes, en fait, elles aident à guider. Donc des fois, ça va être, ah, bah, cette carte, elle sort, elle a ce thème-là, et oui, effectivement, j'aimerais bien qu'on puisse parler de ça parce que ça me touche. Ou non, en fait, je ne comprends pas pourquoi cette carte est sortie, mais peut-être qu'il faut s'y intéresser. Creuse un peu, qu'est-ce qu'elle essaie de te dire, cette carte? Et en général, oui, c'est vrai que j'ai essayé de mettre cette pensée de côté, j'ai mis un rideau devant, alors qu'en fait, il est peut-être temps que je sorte cet élément et que je le mette sur la table et qu'on pose carte sur table. Parce qu'en fait, les oracles sont aussi là pour ça. Moi, j'aime bien les utiliser pour aider les gens à poser carte sur table. Donc, ça aide énormément à parler de sujets pour lesquels on n'avait pas pris conscience qu'ils étaient importants dans notre vie, mais qui ils le sont. Et c'est pas en les mettant de côté qu'on va régler les soucis. Ils sont là, ils existent, même si on ne les regarde pas en face. Et voilà. Et donc j'ai un petit exemple, par exemple, une personne que je suivais, qui m'avait donc sur les 8 pôles d'activité coché toutes les cases, sauf une. Et elle me dit non, mais ça me voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle pas. Et ben, chose étonnante, pendant l'accompagnement, la priorité dans sa vie, c'était la case qu'elle n'avait pas cochée. Et c'est en travaillant sur cette partie-là, et je peux dire lequel, c'était l'habitat. Voilà, c'était la case habitat, elle n'avait pas coché, elle avait dit bah non, ça c'est pas. Je m'en fous, je m'adapte à tout, c'est pas important. Et en fait, elle s'était rendue compte que si, tant qu'elle n'aurait pas mis en place ses bases, son plan et ses limites par rapport à son habitat, ce qui englobait, comme je le disais tout à l'heure aussi, son corps physique notamment, eh ben, elle ne pouvait pas avancer sur le reste. Ça l'a bloqué sur le reste. Voilà, donc comme quoi, des fois, on n'est pas conscient qu'il y a un travail à faire sur un domaine. On le met de côté en se disant, bon, bah ça, hop. Et en fait, les cartes, ou la réflexion et la structure que j'ai appris à avoir avec ma méthodologie aident à mettre en éveil, en lumière ces éléments-là qui étaient dans l'ombre. Très bien. Et ben, je pense que sur ces bonnes paroles, on peut te retrouver. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Oui, alors je suis sur Facebook, forcément, la base, hein, Babette Mangas. On me trouve en tout cas sur Google en tapant Babette Mangas. J'ai un YouTube. J'ai Instagram, je suis sur, voilà, en tapant LinkedIn, je suis sur, voilà, il y a tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux plus ou moins, et j'essaye d'être présente pour tous les différents types de personnes. Donc je vais continuer à ouvrir d'ailleurs TikTok, enfin voilà, Switch. On va voir un petit peu ce qui fonctionne en ce moment pour interpeller un maximum de personnes. Pas de souci, donc on mettra les liens en finalité de la vidéo. Oui. Et puis on va souhaiter à tout le monde une bonne journée et s'ils ont besoin de toi, qu'ils te contactent par les réseaux. Tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas. Merci Babette. À bientôt. À bientôt.